Ça va être ton info. Super. Allez, voilà. Alors, donc, aujourd'hui, on est le 27 Sivan. Donc, on est dans la parashat Korach. C'est une sikha du Rabbi donc, qui a été dite en 1954 et ça s'intitule Les offrandes du Kohen. Donc, notre sidra de la semaine commence par les mots et Korach prit, Baïkar Korach, et fait donc le récit de sa contestation par rapport à la prêtrise de Aaron. Donc, il voulait, lui qui était Lévi, il voulait aussi, disait pourquoi moi je ne suis pas grand prêtre, toi Moshe, tu as pris la royauté, tu es le roi, ton frère, tu lui as donné la grande prêtrise, pourquoi moi je n'ai pas ça? Donc, il contestait cela. Et il a emmené avec lui donc 250 personnes qui, eux aussi, chacun d'entre eux voulait aussi être le Kohen Gadol. Alors, on voit qu'après, le bon droit de Aaron à Cohen a été établi grâce à son bâton. On a dit que Moshe Rabbeinu avait demandé à tous, à chacun, donc d'apporter un bâton, et celui qui fleurirait le premier, eh bien, en conséquence, serait celui qui est désigné directement par le ciel comme étant celui qui devait être le Kohen Gadol. Et on voit que celui de Aaron a donc fleuri le premier. C'était un bâton qui était en fait un amandier, et donc les amandes ont poussé très vite. Et il y a eu un miracle en une journée, enfin pendant une heure, enfin 24 heures, eh bien le bâton a fleuri. Et donc, automatiquement, on a vu effectivement que le bon droit de Aaron avait été accordé grâce à son bâton qui a fleuri. Et donc, en conséquence, les offrandes du Kohen lui furent également accordées. Ces offrandes au Kohen consistaient en fait à donner au Kohanim une part de tout ce que l'on possède. D'accord, ce que l'on introduit à l'intérieur de son corps comme des aliments, comme de ce qui entoure aussi le corps, qui sont donc des vêtements. Ainsi, donc la dîme et les prémices appartenant à la première catégorie qui concernait donc la nourriture, d'accord, le maaser sur les produits agricoles, sur les animaux, devait donner aux Kohanim les moyens de pouvoir se substanter. Et le début de la tonte, donc qui permettait d'obtenir la laine et avec ça faire des vêtements, leur était donné donc aussi pour pouvoir faire des vêtements. Le verset donc de la Torah définit donc ce que sont ces cadeaux qui sont offerts au Kohen. Ils ont pour but d'établir que l'entrée en matière de tout ce que l'on possède dans la vie qui nous est donné par Dieu doit être consacrée d'abord au service de Dieu. Il est dit à propos des Kohanim que Dieu est leur héritage. Voilà, eux n'ont pas une part dans Israël, n'ont pas reçu la terre, mais Dieu est l'héritage des Kohanim et aussi des Lévim. Et qu'ils n'ont pas donc de relation directe même avec la matérialité, car ce sont des gens qui se consacrent âme, corps et âme au service de Dieu. En conséquence, ces offrandes qui étaient faites par tous les Juifs d'Israël étaient en réalité faites à Dieu et les Kohanim étaient donc nourris, ce qu'on peut dire, à la table de Dieu, à la table céleste. De ce fait, ces offrandes existent encore aussi aujourd'hui à l'heure actuelle, comme le souligne d'ailleurs le Rambam à cet effet, qui explique que celui qui donne à manger à un pauvre doit de ce fait lui offrir le meilleur et le plus doux de ce qu'il possède, car c'était aussi comme ça que l'on devait donner au Kohanim le meilleur, de ce qu'on a reçu de Dieu, on doit le donner à Dieu et donc aux Kohanim qui sont les représentants, donc à qui nous devons leur apporter. Et il est marqué comme ça, s'il lui offre des vêtements, ainsi qu'il est dit, quand tu verras un homme qui est complètement dévêtu, c'est marqué, tu as la mitzvah de le couvrir. Eh bien, il lui donnera à ce moment-là des vêtements les plus élégants qu'il possède. S'il fait construire une synagogue, alors là aussi, il s'arrangera pour qu'elle soit la plus belle même que sa propre maison, ainsi qu'il est dit d'ailleurs, les mets les plus gras sont pour Dieu. Donc, on doit donner le meilleur de ce qu'on a à Dieu, pour montrer à Dieu que nous reconnaissons qu'il est lui l'auteur de tout ce que nous recevons. Alors, de façon générale, le Mishneh Torah du Rambam donc, est considéré comme un ouvrage appartenant à la partie révélée de la Torah, puisque c'est un livre qui parle de toutes les lois, les règles. Pour autant, on y trouve en différents endroits des allusions à son enseignement le plus profond. C'est bien le cas ici, puisque le Rambam définit les trois besoins de l'homme selon les termes que cet enseignement profond, d'accord, que en l'occurrence sont la nourriture, la maison, les vêtements dans l'ordre et la maison en dernier. Donc ce sont les trois choses qu'un homme doit donner pour Dieu, donner le meilleur de ce qu'il a.
Ces trois catégories, en fait, englobent bien tout ce que l'homme possède. Or, de tout cela, il doit donner la première et la meilleure partie au Kohen qu'il porte au plus profond de son âme, c'est-à-dire au domaine de la sainteté qui se trouve en chacun de nous. De fait, chez celui qui est l'homme moyen, le Beinoni dont parle le Tanya, défini par le Tanya, et non injuste, eh bien l'âme divine peut effectivement être définie comme pauvre. D'accord? À l'inverse, aussi, bien sûr, même aussi pour le tzaddik, cela peut aussi être vrai. C'est ainsi d'ailleurs que Hillel Azaken disait lui-même, lorsqu'il allait manger, il disait qu'il allait prodiguer un bienfait à celui qui est abandonné, c'est-à-dire son corps. Donc il parlait de lui comme un pauvre, il allait lui donner à manger. Il en est ainsi aussi donc pour la nourriture et pour les vêtements et pour la maison. Le Rambam fait donc clairement référence pour la maison à une synagogue, c'est-à-dire à un édifice consacré entièrement à Dieu. Donc on doit faire le plus beau possible. Pour adopter une telle attitude, jusque dans les moindres détails de son comportement, alors au préalable, il est nécessaire qu'il y ait une préparation qui est forcément obligatoire. Le Rambam l'indique en conclusion en disant on doit consacrer ce que l'on possède, ainsi qu'il est dit, les mets les plus gras seront pour Dieu, sont à Dieu. Cette préparation, quelle est-elle? Eh bien, elle est la suivante. Il faut avoir conscience que l'essentiel doit être consacré à Dieu. Lorsque c'est effectivement le cas, que l'on donne le meilleur, alors on peut parvenir dans chaque détail de notre comportement, de notre alimentation et de nos vêtements et de notre maison, à consacrer la meilleure part au Kohen qui se trouve au plus profond de l'âme. Et donc, cette attitude que nous devons adopter a également une incidence aussi matérielle. Il s'agit en l'occurrence des offrandes que l'on faisait au Kohen et du Kohen que l'on connaît. On pouvait le spécifier pour un Kohen en particulier. À ce sujet, le récit de celui qui consacra une valeur inférieure à ce qu'il aurait dû donner l'année suivante ne disposait plus que ce qu'il aurait dû apporter au Kohen. On raconte qu'une fois, il y avait quelqu'un qui donnait chaque année 1000 quintaux de blé sur ses récoltes. Et là, il donnait donc bien évidemment 1000 quintaux en fait en don pour le Kohen, d'accord, qui était le prélèvement pour le Kohen, et lui recevait donc 10 fois plus, donc 1000, et il avait 100 000 quintaux. Et une année, il a donné que simplement 1000 quintaux. Et bien là, à ce moment-là, au lieu d'avoir, pardon, il n'a pas donné les 1000 quintaux habituels, il a donné que 100 quintaux. Et bien lui-même n'a reçu en contrepartie que 1000 quintaux dans sa récolte. Donc en fait, on voit que c'est lié. Le fait de donner le maaser va avoir une influence sur ce qui est la réalité. Il en est de même, il faut le savoir, pour le temps. Il y a certaines périodes pendant lesquelles un homme doit se détacher de ce monde pour se consacrer à Dieu. De façon générale, il en est ainsi dans les premières années de la vie d'un homme, parce qu'on voit très bien que dans les premières années, c'est là où un enfant, va apprendre la Torah, il va pouvoir s'y consacrer totalement, puisqu'il est complètement détaché de tous les soucis, il est chez ses parents, il va aller ensuite après au cheder, du cheder, il va aller à Yeshiva, donc il peut consacrer toutes ses premières années pour effectivement donc consacrer tout cela pour Dieu, cette période de temps. À d'autres moments, on doit s'y consacrer aussi pleinement. C'est-à-dire qu'il y a des moments que la Torah nous demande de mettre de côté parce qu'une partie de notre temps doit être consacrée. La notion de sacré, de consacré doit être aussi liée avec le temps. C'est également le cas, par exemple, pour le cycle annuel, comme vous le savez, qui comporte des jours de la semaine pendant lesquels chacun est occupé à ses occupations. Il y a donc des Shabbats et des jours de fête durant lesquels on est libre, et bien plus à Rosh Hashanah et pendant les 10 jours de Teshuvah, l'âme aspire à se rapprocher de Dieu parce que c'est un moment de grande Teshuvah. On doit donc savoir qu'en réalité, il y a une dimension qu'on ne doit jamais oublier, c'est que les mets les plus gras sont pour Dieu. C'est-à-dire qu'il faut consacrer à Dieu les premiers et les meilleurs moments donc, de notre vie. Et donc, puisque le temps fait partie aussi des choses que l'on doit consacrer, au même titre que notre argent, que nos habits, que nos maisons, eh bien, il y a aussi le temps. Le temps, lui aussi, doit être consacré. Il doit y avoir une partie qui doit être donnée la meilleure partie de notre temps doit être consacrée à Dieu. Et le plus propice pour nous, quel est-il, ce moment que l'on doit consacrer pour Dieu? Eh bien, c'est le moment de celui où on se lève de son lit.
On a alors à ce moment-là la tête reposée et là, on doit donc offrir ce moment à Dieu, ainsi qu'il est dit, vous effectuerez donc un prélèvement du début de vos pâtes. La pâte, comme on sait très bien, c'est ce qui va permettre de faire ensuite le pain. Eh bien, on devait le donner, cette prémisse, c'est-à-dire consacrer une partie, c'est ce qu'on appelle la chala, donc doit être donnée sur la pâte. Le rabbi disait comme ça en parlant de son beau-père, il disait mon beau-père, le rabbi constate que le terme harisotechem, harisotechem ça veut dire de vos pétrins, prélever la pâte quand elle est dans vos pétrins, signifie aussi vos pâtes, mais également ça signifie aussi un autre mot qui est le mot les lits, le lit, vos lits. Ainsi, dès que l'on quitte son lit, au lever, on doit aussitôt prélever de son temps pour Dieu, de la même manière. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on se posa en Amérique, dit le rabbi, la question de l'organisation des études dans les écoles juives, alors à ce moment-là, il raconte au nom de son beau-père, il disait, mon beau-père, le rabbi, prit très fortement position pour que l'on réserve la matinée aux études sacrées et que l'on garde ensuite les études séculaires pour l'après-midi. Parce que le sacré doit être donné, réservé. Le meilleur, c'est le matin quand on est reposé. En effet, le matin, lorsque la tête est reposée, eh bien, c'est le meilleur moment pour étudier la Torah. Et c'est à ce propos, d'ailleurs, que le Rambam cite le verset « Les mets les plus gras seront pour Dieu ». Pendant le reste de la journée, on pourra se consacrer aux autres occupations et l'Éternel, à ce moment-là, te bénira en tout ce que tu feras parce que puisque toi, tu as associé Dieu au début de ta journée, eh bien, Dieu s'associe avec toi pour tout le reste de la journée. Cela s'applique, bien évidemment, tout ce qu'on vient de dire, également aux commerçants, qui sont des gens qui ont une activité profane, qui sont très préoccupés par leur parnassa. Eh bien, ces commerçants, ils doivent eux aussi néanmoins savoir que l'étude de la Torah et la prière sont essentielles et qu'ils doivent eux aussi consacrer à Dieu la première partie de la journée qui est la plus favorable, c'est-à-dire la partie immédiatement après le lever du matin, au moment où on se lève du lit. Ensuite, on va y prier. Ensuite, on doit réserver une petite partie de son temps pour étudier comme on le fait. On doit donc tout d'abord prier, puis il faut étudier la Torah. La halacha précise en effet que l'on doit se rendre à la maison de la prière, à la synagogue, et de la synagogue, on doit aller à la maison d'études. Et c'est seulement à l'issue de tout cela que l'on ira ensuite manger. Le Tzemar Tzedek était le petit-fils de Admor Hazaken, le troisième rabbi de Lubavitch, stipule que le repas du matin fait suite à la prière en quittant la synagogue. On doit tout d'abord aller, d'accord, bien évidemment, on doit d'abord aller étudier la Torah et il résulte en fait que ce repas effectivement suit à l'étude. Enfin, après tout cela, une fois qu'on aura fait tout ce seder, alors on pourra se consacrer à ses autres activités professionnelles. Chacun doit donc, et c'est là ce que le rabbi veut mettre en évidence, se pénétrer de la conscience que l'étude de la Torah et la prière sont nos activités essentielles. On ne peut se permettre de se consacrer à ses affaires tout au long de la journée et se contenter uniquement d'une étude le matin et d'une autre le soir, dans le seul but de respecter uniquement les termes du Shulchan Aruch. Un juif doit aller au-delà, il doit aller lifnei mishurat hadin. Et on ne peut pas dire des mots simplement d'une manière machinale pour essayer de se rendre quitte, sans même réfléchir à ce que les mots signifient, sans qu'il va résulter de tout cela une méditation profonde. Le meilleur moment, les meilleures forces et l'effort intellectuel et même celui des mains doivent être consacrés à l'étude de la Torah et à la prière. Certes, effectivement, nos chachamim soulignent que l'offrande était un simple prélèvement et ne peut pas porter sur la totalité de nos biens. Eh bien, il en est exactement de même pour ce qui concerne le maaser, qui est seulement 1/10 uniquement de ce que l'on possède. Et nos chachamim ont d'ailleurs décrété dans la ville de Husha, qui était un endroit à Babylone là-bas, qu'elle ne peut pas être supérieure à 1/5, c'est-à-dire 20%. On doit donner entre 10 et pas plus que 20%. Ça, c'est la façon comment est-ce qu'on est obligé de donner le maaser. Néanmoins, l'Admor Hazaken, lui, souligne dans son Shulchan Aruch que dès lors qu'il s'agit maintenant de racheter son âme pour permettre d'obtenir le pardon, alors la tzedaka n'est pas moins qu'un traitement médical. Et on sait très bien que pour un traitement médical, les gens sont sans limite. Quel que soit le prix que ça coûte, les gens sont prêts à donner, s'il faut, toute leur fortune pour retrouver
comme retrouver la santé, comme il est dit, un homme est prêt à donner tout ce qu'il possède pour sauver sa vie. Donc, l'étude de la Torah elle-même doit être effectivement là aussi, et le maaser doit être donné sans limite et sans compter. Néanmoins, ce n'est pas de tzedaka dont on parle ici. Il s'agit, bien sûr, mais d'emploi du temps. On demande à un juif de consacrer le meilleur parti de sa journée. Alors, on peut imaginer que quelqu'un va consacrer, d'accord, la majeure partie de la journée à ses affaires et seulement un court moment à l'étude de la Torah et la prière. Pour autant, cette petite partie qu'il veut donner à Dieu doit être la phase essentielle de la journée, c'est-à-dire doit être ce qu'on appelle les maigras. La préparation la plus générale à tout cela, eh bien, c'est la soumission à Dieu, de laquelle on va s'emplir dès que l'on se réveille le matin, quand on dit Modéani, je te rends grâce, roi possédant la vie et l'existence, car tu m'as restitué mon âme avec miséricorde. C'est ça les textes même de ce que l'on dit le Modéani du matin. Et donc, cela nous amène à prendre conscience que nous devons cette vie qui nous a été donnée. Tu m'as restitué mon âme avec miséricorde. Grande est ta confiance. Dès lors, on se pénétrera de la conscience que tous les maigras sont pour Dieu, car Dieu nous donne la vie, et sans la vie, tout ce que l'on possède n'aurait aucune réalité, n'aurait aucune valeur. Et donc, on doit donner à Dieu en remerciement le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nos biens et le meilleur de notre temps. Et donc, comme on l'a dit, le fait d'adopter un tel comportement aura non seulement une incidence spirituelle, mais aussi une incidence sur le matériel. Et un homme, grâce à cela, pourra mériter de recevoir toutes les grandes bénédictions provenant donc de cet effort qu'il va faire sur lui. Voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, pour l'étude de la paracha. Demain, si Dieu veut, on continuera cette étude.